Si. Donc, je vous avais dit, ça se trouve dans Chok d'Israël, ça se trouve à Bereshit dimanche. Mais ici, on est dans le 4a, mais je vous dis qu'en fin de compte, le Chida, il a gardé que le début. Le Chida, il a gardé que le début, et donc, alors que le texte est plus loin. Donc, Rabbi Shimon Patar, Rabbi Shimon, il a ouvert avec un verset, qui est dans Isaïe, qui est dans Isaïe, et il faut faire attention à ce verset. Va asim devarai, et j'ai mis mes paroles, devarai, mes paroles, beficha dans ta bouche, ou betsel yadi, et dans l'ombre de ma main, kisiticha, je t'ai caché, les chasot, lintoa shamaim, pour étendre cieux, parce que sinon on aurait dit Hashamaim. Le Zohar, il va faire attention à cette histoire-là, qu'il y a marqué Shamaim et Hashamaim. Pour étendre cieux, où l'Yisod est fondé, Aretz, terre, où les morts, les Tzion, et dire à Tzion, Ami Ata, tu es mon peuple. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire le prophète Isaïe sur ce verset. On va dire que le pshat, c'est que, comme j'ai ramené là, c'est que j'ai mis mes paroles dans ta bouche, ça veut dire je t'ai donné la Torah. C'est-à-dire mes paroles dans ta bouche, ce sont les paroles de la Torah que j'ai mis en toi. Et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché, et je t'ai caché pour pouvoir faire les cieux et la terre. Et après dire à Sion, tu es mon peuple. D'accord ? Alors, il a caché qui ? L'homme. Je t'ai caché, apparemment, il s'adresse à l'homme. Le Rama qui va dire qu'après on verra que le pshat du verset, ça serait de dire que Dieu il dit dès le départ de la création, mon but c'était de te donner la Torah. Mais oui, j'ai d'abord créé les cieux et la terre. Mais pour le moment, la Torah elle soit avant le monde, c'est sûr, mais toi t'es pas encore là. Donc dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, l'homme il est créé le 6e jour. Ouais. Bon, même si on dit que le 6e jour, Yom HaShishi, c'est le jour du don de la Torah, comme on l'a vu plus haut, parce que c'est le jour, la Torah a été donnée le 6 Sivan, pardon. Nissaoui, le 6 Sivan. Donc, je t'ai mis de côté le temps que je crée les cieux et la terre. Bon, voilà en gros l'idée. Je t'ai mis de côté en attendant de pouvoir créer les cieux et la terre. Pour qu'il y ait un lieu. Pour que l'homme est Voilà, alors c'est ça qu'il faut comprendre. Je t'avais dans l'idée. Ou Betsel Yadi Kisitira, et dans l'ombre de ma main je t'ai caché, pour pouvoir étendre les cieux, et fonder la terre, et dire à Tzion, tu es mon peuple. On verra plus tard que le Zohar il va dire, mais la fin du verset, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut dire. C'est dire quoi ? Ok, alors si j'ai fait tout ça pour que l'homme il puisse étudier la Torah. Donc c'est-à-dire qu'ici, on entend le Bereshit, vous savez que Bereshit dans le sens de pour le Réchit, et le Réchit c'est la Chorma, et la Chorma c'est la Torah. On va développer cette histoire. Kama était les barnaches, les shtadla, beraita yemama valayla, combien l'homme il doit approfondir la Torah jour et nuit. Begin de kucha berichut, ça a été les kaleun de inun de mitaske beraita. Parce que le Saint béni soit-il, il prête attention. Non, excuse-moi, je tais toi, il est sous quelle forme alors Quoi ? C'est vraiment non, je t'ai caché toi, enfin. Qui s'étira. Tira, mais c'est que ça, Ben, c'est la forme construite. Non, mais j'ai compris, mais c'est quoi ? Enfin, c'est la forme. Eh ben, qui s'étira. Non, mais j'ai compris, mais c'est le verbe. Attends, mais non, mais j'ai compris grammaticalement, j'ai compris, mais à quoi ça correspond ? pour le moment, c'est rien. Cette forme. Comment, c'est quoi ? C'est quoi la forme ? C'est le prototype de. C'est-à-dire, je voulais créer Adam et simplement je l'ai. J'étais caché toi, c'est quoi ? Toi l'homme. Oui, mais il est comment ? Enfin, on ne sait pas. On sait pas. Et c'est des versets. C'est une pensée ou c'est une. Moi, l'idée, c'est que je t'avais en tête, mais pour d'abord. C'est les versets prophétiques. C'est pas. Il n'y a pas de. Pour le moment, on n'en sait rien. Ah, d'accord. Bah, c'est le verset qui va expliquer. Mais on va revenir sur ce verset. On va revenir sur ce verset. Le soir, il va revenir dessus. Donc, voilà en gros l'idée. D'accord ? L'idée de ce passouk, c'est que en fin de compte, j'ai tout fait pour toi. Et la création, elle est pour toi. Maintenant, comme il a fallu un moment pour que je crée, alors j'ai mis ça de côté pour le moment.
Alors, ok, alors il dit donc combien est-ce que l'homme il doit faire attention, il doit approfondir la Torah jour et nuit. Pourquoi parce que le Saint béni soit-il, il prête attention aux voix de ceux qui s'occupent de la Torah. D'accord? C'est-à-dire pas aux autres. Hein. Les autres, ils perdent leur temps, ça ne l'intéresse pas trop le patron, ils les laissent faire de la politique, du sport, des partis politiques. Des partis politiques, monter des... Réconcilier la nation, etc. Parce que c'est une voix qui porte. Ou bekol mila de hadash beoraita, et de chaque parole qui est innovée dans la Torah, alieda de aou de shtadel beoraita, par celui qui approfondit la Torah, avid rekia hada, et fait une étendue. Donc, ça veut dire, parce que, alors, ça veut dire quoi ici être mehadesh? Ça veut dire quoi ici être capable d'innover dans. Oui, les hadesh, c'est. Celui qui fait un ridouche. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est. Si tu dis renouveler, tu as le re. Le Rama qui dit non. Il dit parce que quand on dit qu'un ridouche de Torah, ça veut dire que c'est même quelque chose que Moshe il n'a pas dit. Ouais, c'est une percée, quoi. Qui a nouvelé, alors. Ben, innover, c'est ça que j'ai dit. C'est quelque chose qui est innové. Le Khadash, c'est ce qui est neuf. Le Khadash, c'est ce qui est neuf. Oui, mais moi je l'ai dit nouvelé. Donc, alors il dit pourquoi? Parce que c'est vrai que Moshe il a reçu toute la Torah, mais dans la Torah, il y a toujours des choses à dire. Et même des choses que Moïse il n'a pas dévoilées, d'autres ils peuvent le dire. La preuve Rabbi Shimon, ce qu'on va voir là-dessus. La preuve le Zohar. La preuve le Zohar. Pourquoi est-ce que le 7 Adar, la mort de Moshe Rabbeinu, on fait rien, et l'Akba Omer on fait une grande fête? Pourquoi le 7 Adar on fait Tahanoun et l'Akba Omer on fait? Alors il y a des midrashim qui disent que parce que Moshe quand il est mort c'est un deuil parce qu'avec lui il y a eu beaucoup de Torah qui a disparu et même on dit que le jour de la mort de Moshe Rabbeinu ils ont oublié une partie de la Torah. Alors que dans le Zohar justement c'est plus de choses qui sont dites. En tout cas le Ramak il est contre cette idée et on va revenir là-dessus que on retrouve des choses déjà dites. Non, au contraire, il y a une possibilité d'innovation dans la Torah. Le Zohar, il va dire après, vous allez voir, doucement, ça veut dire quoi, innover dans la Torah. Et par celui qui approfondit la Torah, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il va créer une étendue céleste. Avec ça, il crée un ciel. Avec ça, il crée un ciel. Donc, le Zohar, il va placer l'acte d'étude avec l'acte de création. Étudier, c'est créer. C'est ça, l'idée. Étudier, c'est créer. On va rentrer encore dans les détails. Le Zohar, ici, il a dit uniquement les voix. D'accord? Parce que c'est une... Alors, après, j'ai ramené là dans Yodébina ou dans des Mefarshim qui disent, on va voir après, que c'est le fait de le dire. Ouais. Écrire, c'est autre chose. Hein, parce qu'il y en a qui ont écrit, il y en a qui n'ont pas écrit, etc. C'est encore un autre degré. Rabbi Shimon, il n'a rien écrit, etc. Donc, c'est encore autre chose. Nan, on a enseigné. Au moment où une parole de Torah est innovée de la bouche d'un homme, donc c'est la bouche, c'est-à-dire qu'il faut qu'il la prononce. Cette parole, elle s'élève et elle se tient devant le Saint béni soit-il. On verra plus tard que c'est ça l'idée que c'est ça l'idée de Kisitira, que cette parole, tant qu'elle n'est pas montée, il faut la protéger. C'est ça le Kisitira. Je t'ai caché. Mais en tout cas, c'est pas encore ici le pshat tout de suite. Et donc cette parole, elle monte. Et si c'est une parole qui est innovée, d'accord? Et Saint béni soit-il, il prend cette parole-là, Venashik-là, et il l'embrasse. Et il la couronne de 70 couronnes
glyphé et gravé. D'accord? 1270. Oui, c'est 70 langues aussi. Non, Il dit que c'est ce qui est marqué là-bas dans Shirachirim, Yeshakeni minishikot piou, parce que là-bas il y a le fait qu'il embrasse-moi des baisers de ta bouche, kidodecha tovim yain, parce que ce que j'aime c'est meilleur que le vin. Et le vin c'est 70. Et c'est sod aussi, non? Exact, le vin c'est exactement, le vin c'est 70. C'est Sod aussi, et qui sont les 70 visages de la Torah, et même le verset, il a 7 mots aussi. D'accord? Donc ça veut dire que Dieu, il va donner à cette parole de Torah tout de suite une dimension qu'elle n'avait pas, puisqu'il la couronne. Donc il y a une personne dans un coin, elle va dire une parole de Torah, et le patron, il apprend. Et c'est comparable à l'acte de la création, et il va tout de suite la couronner. On va voir comment le Zohar il construit, comment est-ce que cette parole de Torah elle monte. Ou milad et chokhmata de itracha, et une parole de sagesse qui est innovée. Salka, elle s'élève, veyadva, et elle s'assoit, al reché de tzadik chayalmin, sur la tête du juste vivant des mondes. C'est-à-dire en fin de compte, elle va commencer à monter cette parole. Donc pour le moment, elle arrive au niveau de Yisod. D'accord? Elle monte dans les surotes. Parce que la parole, elle est Malchut. Donc, et elle va commencer à monter jusqu'à Kodesh Berichou, qui est Tiferet. Et ici, Yisod, il est au-dessus de Tiferet. Mais au niveau de là haut, quand ce sera haut, ce sera une colle, ça sera plus une... Pour le moment, cette parole, elle monte. C'est-à-dire que parce qu'il a réussi dans ce monde à dire à créer quelque chose de nouveau. De neuf, ouais. Il a créé quelque chose de nouveau. Dans ce monde-ci, il a fait quelque chose de nouveau. Donc maintenant, elle arrive au niveau d'Yesod. Et Yesod, c'est quoi? C'est connu. Il s'appelle Yesod Chayalmin. C'est celui qui donne la vie au monde. Et Chay, c'est 18. On va y revenir. Vetassa mitaman. Et elle s'envole de là-bas. Le Ramav dit parce que dans Yesod, elle va prendre une force pour monter plus haut. Parce que c'est pas évident. Un type, il a dit une parole de Torah. Maintenant, cette parole, elle n'a pas assez de force pour pouvoir monter plus haut. Qu'est-ce qui dit qu'après, j'ai fait le même cours hier, parce que c'était le cours qui serait le dimanche, sur ça. Qu'est-ce qui fait? Vous savez combien il y a de livres dans des bibliothèques, de manuscrits, de Torah, etc. etc. Pourquoi dans l'histoire, un ça marche pas? Pourquoi un il va faire une Torah et un autre il fait pas une Torah avec ce qu'il a écrit? C'est pas dans la parole qu'il y a une force. Après, bon, tu peux expliquer la sociologie, ce que tu veux. On parlait du Baal Shem Tov, tout ça. La montagne, l'Empire de la Torah, le Zohar, tout ça. Combien il y a des gens qui ont écrit? On peut raconter l'histoire de... Vous savez qu'à la mort du Harizal, il y a une dispute entre les élèves qui voulaient se partager Héritage. l'héritage, d'accord? Et paradoxalement, Rabbi Moshe Chaim Vital, il n'a pas diffusé. Il n'a rien. C'était compliqué pour avoir les Shimon Shari. Ils sont allés voir sa femme. Non, à Damas, son fils. C'est son fils. Et il y avait Saroug. Saroug qui est venu. Et Saroug, qui était lui, qui lui aussi était un élève. Après, on ne sait pas si c'est direct ou indirect du Harizal, ou d'autres, qui disent mais moi aussi j'ai les écrits. Et eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont dit on vous donne. Voilà. La Torah du Harizal, elle est passée chez Rabbi Vital et les autres, ils n'ont rien eu. Donc cette parole, il y a quelque chose qui se fait en haut, etc. Donc pour le moment, elle monte. Veshata beshivin elef almin, et elle se promène dans 70 mondes, dans 70 000 mondes, où slikat les gabé atik yomin, et elle s'élève vers atik yomin. Elle n'y est pas encore, et elle va s'élever vers un degré qui s'appelle atik yomin. Bon, Atik Yomin en général on dit que c'est Keter, mais si le Zohar il a dit Atik Yomin, il n'a pas dit Keter. Donc, vers un degré qui s'appelle l'ancien des jours. Comment on est passé de 7 à 70 000? Parce qu'il dit parce qu'à ce niveau-là, les choses sont sont multipliées par 1000. Vekol milin de Atik Yomin, milin de Chochmata Inun, Berazin Setimin Ilain. Et toutes les paroles de sagesse de l'ancien des jours
Inun berazin setimin, elles sont dans des mystères enfouis supérieurs. C'est-à-dire que les paroles de Torah qui sont en haut, à ce niveau-là de Keter, sont des paroles qui sont elles-mêmes antérieures aux sphirotes, parce que c'est le plus haut degré de Torah auquel on peut avoir. Le Zohar, attention, parce qu'il est en train de nous expliquer comment ça marche la création. Simplement, maintenant ici, il le fait de bas en haut. Puisque si la création, elle démarre d'en haut, dans les autres Akdamot, on avait vu comment ça se passait de haut en bas. On avait dit créer, Bereshit, Bara, etc. C'est très complexe, l'enfoui, l'ancien, etc. Là maintenant, c'est l'inverse. Et on voit ça uniquement par rapport à la Torah. Donc, ces paroles qui sont au niveau de Hatik, ça, c'est les paroles les plus secrètes de Torah. Et cette parole enfouie de sagesse, donc quand elle est en haut, d'accord, qui a été innovée ici. Ici, c'est en bas. Quand elle monte, quand elle s'élève, Katsalka, Itrabrat, elle est unie, Be'inun milin de Atik Yomin, et elle est unie dans ses paroles de l'ancien des jours. Ça veut dire qu'elle va s'unir avec une parole de Torah qui est en haut, parce qu'il faut bien qu'il y ait un rapport à la vérité. Si maintenant n'importe qui veut dire moi j'ai un chidouche de Torah et que ça n'a aucun sens, comment on va vérifier? Qu'est-ce qui fait que dans l'histoire du judaïsme, un type, on reverra peu, ne vous inquiétez pas, le soir il va prendre son temps, il va dire mais quelle différence maintenant entre un type qui va faire une révolution dans la Torah, et voilà, moi j'ai quelque chose d'autre, et quelqu'un qui dit une parole qui a un sens. Quel va être le critère? Quel va être le critère? Qu'est-ce qui dit que le type il n'est pas en train de délirer? Ou l'inverse, on croit qu'il délire et il délire pas. Et il délire pas. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que quand Abou Lafia il a été chez le Rajba il a dit sortez le mois d'ici celui-là. D'accord? Et pourtant le Rajba c'était le plus grand décisionnaire de sa génération. Donc il n'a rien vu. Donc il faut que cette parole, elle s'unisse à un degré qui soit beaucoup plus haut. Vesalka, et elle s'élève. Venarta ba'dayu, et elle descend parmi elles. Donc elle monte et elle descend. Ve'alat, et elle monte. Betamnesar almin genizin, dans les 18 mondes cachés. De Aïn l'orata Elohim zulatecha, que l'œil n'a pas vu si ce n'est toi Elohim. Pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est un degré caché de Elohim? Parce que n'oubliez pas que ce Elohim, c'est le nom de la création. C'est le premier nom. Donc il est en train de refaire le processus de la création. Simplement lui, il va remonter au niveau caché de la création. Nafke mitaman, elles sortent de là-bas. Donc ces paroles, maintenant apparemment, elles étaient dans Yesod, elles vont monter Vesha'atan et elles parcourent, Ve'atian meli'an ushlemin, et elles arrivent pleines et parfaites, Ve'itatadu kame atik yomin, et elles se tiennent devant l'ancien des jours. Mais on reprécise, c'est la question que je t'ai posée dimanche là, sur l'histoire des 18, là, parce qu'on l'a vu avant. 18 c'est Chai, oui, mais justement, mais c'était annoncé par ce qu'il dit avant. Là. Il parle c'était marqué du tzaddik Chai Almin. Voilà. Michael, moi depuis tout à l'heure je pense à ce mot innovation. Ce n'est pas... 1, 2. Il faut rajouter un peu. Parce qu'il y a marqué que Ve'atian, Melian ou Shlemin, et elles arrivent pleines et parfaites. Mais Deshmeler il dit parce que cette parole, même si elle est imparfaite, oui, il la rend complète. Exactement, il la complète. Oui. Pas quelque chose d'absolument. Exactement. Complètement. On la complète pour qu'elle puisse faire ça. Mais dans le Zohar, il a dit qu'elle va se lier, les itrabrat. Elle va se lier. C'est comme si c'était une espèce d'éclat de Hémet qui est en haut et que le patron reconnaissait. Mais c'est une facette. C'est un précipité chimique aussi. Exactement. Une facette, c'est la boule à facettes. C'est-à-dire que elle va d'en bas. Elle va d'en bas, elle monte, après elle va se lier avec une parole qui est en haut, et le patron, il va l'aider pour la remplir, oui, c'est ça, la compléter. Quoi. C'est de la chimie céleste. Exactement, c'est de la chimie céleste pour qu'elle puisse effectivement
engendrer le arriver processus de... à ce processus-là. Ouais. Bon, je sais pas. Et donc maintenant, Ve'itatenu kame atikyomin, et elles se tiennent devant l'ancien des jours. Be'aishata, en ce moment, en cette heure, arach atikyomin be'aimila, l'ancien des jours, il va la sentir Ouais. pour voir si ça sent bon ou pas. Toujours très de fragrance, toujours Oui. très, C'est très important. le- Très les important. couleurs, les parfums, les parfums. Parce les que- sensations. C'est une mauvaise odeur. Pardon Parce que, d'après le Zohar, l'odeur, c'est le plus haut degré de perception. C'est-à-dire que quand une chose, elle sent bon, ça veut dire qu'elle est parfaite. Dans le Zohar, les Hid Basma, c'est un synonyme de les Hid Takna. Tu sais, les, En odeur de sainteté. les saints, eux, il y a des, par exemple, chez les Grecs orthodoxes, des fois ils disent que les icônes, elles dégagent, le saint dégage un parfum. Enfin, bon, ça, C'est ce qui a les marqué, Abdil, les Abdil, c'est ce mais- qui a marqué dans la Torah déjà. Parce que quand Yaakov, il a mis les vêtements de Esav Oui. pour aller chez Yitzhak, Oui. Yitzhak, il a senti Il a senti. une odeur qui n'était pas là auparavant. Ouais. Et là-bas, il y a marqué qu'il a senti Réar Gan Eden, qu'il a... Il a senti oui, ouais. Et c'est très important. Donc, ça, c'est- donc cette parole, Sentir. après le Zohar, il dira... savourer Dieu. Sentir. Le Zohar, il dira ailleurs que toutes les manières... Le langage populaire, Alors, il dit- je peux pas le sentir. Il dit que de toutes les manières, Ouais. que de toutes les manières, même parce que d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça d'un verset qui dit Ishiriach Nichoach Lachem. Or ce verset, il s'applique au sacrifice. Le Zohar, il dira que dans un sacrifice, la seule chose qui monte, c'est l'odeur. C'est-à-dire ni le sang, ni la viande, ni la combustion, parce qu'il y a aussi la combustion, ni encore moins la fumée, parce qu'après C'est la fumigation c'est une et fumée, c'est l'odeur qui monte. Et cette chose-là, c'est Koteret, c'est ça, ouais. Exactement. Mais on voit ça c'est les Kétorets. dans la parachute cette semaine, dans le noir, quand il sort de l'arche et qu'il fait. Le patron Voilà. dit qu'il y a une odeur agréable. Exactement, c'est là-bas. Ishiriach Nichoach Lachem, et il y a même un yichud du Harizal sur ça. Sur ce Ishiriach Nichoach Lachem. Il dit Mais que entre nous, Ishiriach Nichoach Lachem, c'est il y a 4 lettres, Ishiriach Nichoach Lachem, et que c'est de bas en haut, c'est He, Vav, He, Yud. Enfin, sans vouloir Ouais. faire de la profanation de bas étage, mais autour du temple, ça devait quand même sentir de graisse, les trucs, ça devait être assez dégueulasse. quoi. C'est une. Il y avait le sang, c'est- il n'y avait pas que c'est d'odeur une- eh ben, c'est- du Koteret, il y avait du Koteret, il y C'est avait une aussi- Gemara qui dit il y avait que aussi le sang, toutes ces odeurs, ça devait être quand même assez une odeur qui te prend à la gorge, non? il y a une Gemara qui dit que parmi les 10 miracles, il dit qu'il y avait 10 miracles en permanence dans le temple. C'est des odeurs qui se ressemblaient? C'est que ça sentait jamais mauvais, il y avait jamais de mouches, les gens les gens ils étaient jamais à l'étroit, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est des midrashim pour expliquer. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que concrètement, ça devait être... Et effectivement, si tu dis que c'est la grande question de ceux qui sont les rationalistes, ils disent mais après tout c'est quoi le temple? Alors c'est un grand abattoir. C'est un grand abattoir quoi. Effectivement. Voilà, c'est un grand abattoir. Ça sent pas le... Quoi? Le sent pas la rose. numéro 5 de Chanel. Un abattoir, ça sent pas exactement très bon, mais c'était pas ça le but. Bon, en tout cas, cette parole maintenant, elle va provoquer Ça, c'est autre chose. une odeur. Et alors, il va sentir Venecha Kame Mikula, et elle est plus agréable devant lui que tout. Parce que c'est ça qui va procurer le plus de choses. C'est qu'effectivement, il y a eu une parole de Torah qui était faite en bas et qui a fait quelque chose en haut. Natil Aimila, il prend cette parole, Ve'atarle, là, et il la couronne, et il la couronne. J'aime bien les répétitions de ces îles-là. Et il la couronne, Bitlat Mea Veshivin Elef Itrin, de 370 000 couronnes. Alors ça, il faut le Harizal pour comprendre ça. Parce que le Harizal, il dit que c'est ça qu'on appelle les Shah Neurin. Alors Shah, c'est Shin, Aïn, 370. Bon, c'est multiplié par 1000, parce qu'on a déjà vu que c'était multiplié.
C'était Quand on est à ce niveau-là, ouais. c'était amplifié. Et ces chats néorines, c'est ce qu'on demande de Dieu dans le Hiratson, ce qu'on demande de Dieu dans beaucoup d'endroits. Il dit que c'est ce degré de 370. Comment est-ce qu'on obtient 370? C'est très simple. On prend 2 fois le Shem El. Quel? J'ai expliqué la note. On prend 2 fois le Shem El, d'accord, et on l'écrit en malais. Donc on va écrire Aleph Lamed, Aleph Lamed. D'accord? Et Aleph Lamed, ça fait 185 par 2, 310. Donc on a 2 fois le Shem Kel qui est déployé. Et ça, ce sont les lumières les plus hautes qu'on peut percevoir. Ce qu'on appelle les chats néorines. Même dans la Hydra, Rabbi Shimon, il veut essayer d'atteindre ces chats néorines. Ce qu'on appelle les 370. Ici, multiplié par 1000. En tout cas, c'est qui viennent de 2 fois le Shem Kel. Mais ça n'atteint pas les 378 néanmoins. 378, c'est quoi? Ah, non, c'est quoi 378? 378, c'est la lumière, enfin l'électricité. Aujourd'hui, le Reshmal, mais... Et le Rashmal 370? S'il parle des 378, le Rashmal, 378, Le Rashmal... la lumière de... Aïmila, et donc cette parole, Tassat, elle, vole, Vesalka, et elle s'élève, Venarta, et elle descend, Veitavida Rekiachada, et elle forme une étendue. Donc le Zohar nous a raconté le processus. Donc quand elle a fait toutes ces étapes-là, cette parole-là, elle va former une étendue céleste. Et le verbe avida, Ça veut dire faire. oui, c'est Avide. Oui, dans le Avod. sens avod Oui. d'avoda. Enfin, Oui, fait. Et elle c'est forme pas, ou elle fait. C'est pas faire, oui. Veitavida, et elle fait. Oui, c'est pas la Hassot. Oui, c'est la Hassot. Non, c'est Non, c'est l'avoda là, c'est comme un travail. quoi, C'est une- faire, mais enfin, c'est... En araméen, c'est une pareil. formation, c'est une- Et donc, d'accord. Donc, et Veitavidat est faite une étendue. C'est même... Elle se fait. C'est se faire. Veitavidat et. C'est même fait. se faire. Elle Ouais. se fait une étendue. Non, parce qu'on a dit que c'était Une Dieu qui. étendue se fait. Non, parce qu'on a dit que c'était Dieu qui le faisait. Il y a marqué là-bas en haut. Ouais. Avid Rekiachada, c'est lui qui fait ça. Donc, une fois qu'elle est comme ça, et maintenant est faite l'étendue. Et elle est faite par le patron. Kol Mila. Vechen kol mila ou mila de chokhmata. Et ainsi, toutes les paroles de sagesse, elles forment des étendues. Ça, c'est la version du Ramak. Oui. Très bonne version. Plutôt que la suite. Kaimin bekiyuma shalim. Et se tiennent dans un maintien parfait devant l'ancien des jours. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant cette parole, elle est établie, qu'elle a fait toutes ces étapes-là, ça fait un ciel. C'est un nouveau ciel. Et ça bouge plus, ça. C'est un bien. horizon. Ça, c'est bien, se tiennent dans un maintien, c'est bien. Moi, je vois ça pas chaud, c'est-à-dire que Ouais. il a ouvert Mais t'as traduit en français là, un horizon. le jeu de mots, enfin le doublon Oui. en araméen, c'est bien. Même, je pourrais dire, et se maintiennent, tu vas encore plus fort. Se Des tiennent kaimin. dans un... Et se Ils se maintiennent. maintiennent. Oui, se maintiennent. Se maintiennent. Se maintiennent. Ça veut dire qu'il a ouvert un horizon, quoi. Ça veut dire qu'il a fait. Parfait devant l'ancien des jours. C'est ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui a été fait. C'est un horizon qui a été créé. C'est pas comme comme quand on dit que les patriarches, ils ont ouvert des voies. Pas pareil, hein. Quand on dit que les patriarches, ils ont ouvert des voies, qu'Abraham, il a fait Midat HaChesed, etc., c'est aucun rapport, pas pareil. Quand on dit qu'Abraham, ça veut dire qu'Abraham, il a fait descendre le Chesed. Là, ça veut dire qu'il a ouvert, il a fait un nouveau ciel. C'est ce qu'on va voir. Il a créé un nouveau ciel. Il a créé un nouveau ciel. Il y a maintenant dans le monde un ciel nouveau qui a été fait. Et d'ailleurs, Veu, Karelun, et il les appelle Shamaim Hadashim, Shamaim Mehudashim. Ça s'appelle des cieux nouveaux, ça s'appelle des cieux renouvelés. C'est Moi, Timin je dirais des même, Razim. c'est très physique le cri, non? Je dirais presque... Enfin, comment appeler... Oui, enfin... Corée. Oui, Corée, mais c'est plus que appeler, c'est...
C'est appelé. Dire. Proclamer. Non, Non. c'est Corée, c'est appelé Ah bon, d'accord. Corée. Et donc on appelle ça. Bon, d'accord. Et enfin, tu peux lire après. Non, parce que moi, enfin bon, c'est pas grave. Corée, Ouais, moi, je voyais vraiment un truc très physique de voix. Enfin, c'est un appel. Oui. Le Coran. C'est un. appeler, c'est pas- C'est un appel. Quand on comme- appelle quelque chose, c'est donner une définition, mais c'est pas ça. C'est Non, mais dire. tu- C'est par la mais- parole. que Mais tu tu crées. peux, mais tu peux aussi appeler quelqu'un. Non. Ici, ça veut dire c'est le nom qu'on leur donne. La chose, Oui, la chose il faut les, a faut déjà les été nommer faite. par la voix. Et ben justement, et ben donc on les appelle. Ouais. Ah, d'accord. Et il les appelle des cieux nouveaux. Et là, on a Oui. Shamaïm Mechudashim. Renouveler. Ah, voilà. Là, oui. Là, c'est renouvelé. Ouais. Donc, il y a les Shamaïm Haddashim et il y a les cieux renouvelés. Ouais, Ils sont ceux qui- renouvelés. il redonne un coup de chiffon sur les anciens. Quoi. Et alors, on va voir pourquoi il y a les deux expressions. Donc, c'est Timin des Razin des Chormataïla et ils sont enfouis des mystères de la sagesse supérieure. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on a fait avec ça un nouveau ciel. Le Zohar, il est malin. Parce qu'il va nous dire en substance que tout ce qui est nouveau, l'alliance nouvelle, etc., c'est pas ça qu'on appelle la nouveauté. Il faut pas oublier l'époque non plus. D'accord? Comme dit Chouraki, il appelle ça le Pâques nouveau. C'est ça. Et Méchoni qui disait un Pâques, c'est comme une balle. Tu sais. Il disait, ah, ça c'est mal traduit, on dirait. Alors, mon policier, James Bond, l'impact nouveau. Michaud, il disait toujours, ah, ça c'est mal traduit. Et oui, le Zohar, il est malin. Pourquoi? Parce que c'est ce fameux verset d'Isaïe qu'on va voir. Alors, maintenant, le Zohar, il va dire, attention, toutes les paroles de Torah ne se valent pas. Vekol inun sha'ar milin, et toutes les autres paroles de Torah. Ça veut dire celles qui ne sont pas du côté de la Kabbalah. Celles qui sont du côté Pshat, Remesh, Dros. Des mitrachin qui sont innovées. Kaimin, elles se... Alors pareil, ici, si on dit maintiennent, il faut remarquer maintiennent ici. Elles se maintiennent devant Kucha Berechu. Vesalkin, et elles s'élèvent. Veitavidu, donc pareil, forme, il faut changer si on n'est pas d'accord. Oui. Et ça va former, Arsot Achaim, ça va former les terres de la vie. Les terres de la vie. Alors, il y a des paroles de Torah qui forment des cieux, et il y a des paroles de Torah qui forment des terres. Et on revient à la Et création. voilà. C'est pas pareil de créer la terre que de créer le ciel. Mais le Zohar, il va donner un chidouche, il dit que, attention, les paroles de Kabbalah, elles créent des cieux. Les paroles des autres degrés de la Torah, elles forment des terres. Pas pareil. Ah bah non. Ce serait quoi des décisions de Halakha? Un, c'est la terre, l'autre, c'est le ciel. Un, n'est pas là. il a créé un sol, Ouais. et l'autre, il a créé un horizon. Dis donc, c'est Magnifique. c'est placé très haut, les horreurs. Un, il a fait une terre. Ouais. Alors, Un fondement. c'est une terre de vie. Arsot Achaim. D'accord, ce sont des terres de Oui, vie. c'est tout ça. oui. Et d'autres, Qui règle nos vies. Quoi. vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée sur la Biochiramital et les oies. Vous vous rappelez Ouais, les trois, là, ça c'est génial. Alors, Vénartine, et donc pareil, donc c'est le même process hein, pour les autres paroles. Simplement, elles descendent, ou mitatrine les gabé eretz echad, et se couronnent en une terre, veit hadash veit avid kula, et elles se renouvellent, veit avid kula, et Ils se font. elle fait toute eretz hadasha, une nouvelle terre, mais à i mila deit hadash beoraita, de cette parole qui a été innovée dans la Torah. Donc c'est le même process, pareil, simplement Sauf que une là- en descendant, elle va faire des cieux, Ouais. et une, elle va faire une terre. Le Rama qui va être encore plus fin, il va dire mais cieux c'est au pluriel et terre c'est au singulier. Et pourquoi tu traduis renouvelle une fois et innover deux fois? Et fait une toute nouvelle terre. C'est le même verbe, donc il faut que tu mettes, Je suis d'accord, tu as raison. remettre Et elle s'innove, oui. Oui, elle se renouvelle. Enfin, il faut mettre les deux la même chose. Quoi. Oui, donc Ben, c'est. sinon, c'est- Alors.
Doucement. Alors, des Non, hit non, hadash. Lino. Des hit hadash. Merci, Pourquoi il y a monsieur que Grévis. des accents sur la Torah? Parce que c'est ma translittération. Parce que Torah, ça s'écrit avec un tav, après ça s'écrit avec un vav, donc le vav c'est un o accent circonflexe, après c'est un resh dans lequel il n'y a pas de dagesh, après c'est un kamat, et C'est le après boulot que c'est vous un... aviez fait avec Monsieur Sebin, là. Pour... Ça c'est 2 ans de travail, d'accord, pour trouver une translittération qui tienne la route, d'accord. Alors, et donc ça fait maintenant une nouvelle terre. D'accord. Et à la fin, je retombe sur mes pieds de cette parole qui a été innovée dans la Torah. Ça marche. Donc, et on va voir maintenant ce fameux verset d'Isaïe, parce qu'il a été repris par d'autres choses. Ve'alda active, et pour cela il est écrit qui, car, ka'asher, quand, Hashamaim haddashim, les cieux nouveaux, Ve'aretz haddasha, et la terre nouvelle, Asher ani osé, que je fais, hein, Là, c'est aussi. que je fais. Omdim se tiennent les fanailles devant moi. Neum Hashem, bon, Neum c'est un discours Ken, ainsi, Ya'amod se maintiendra. Ah oui, mais Omde, alors d'accord, donc, oui, donc ici c'est, si on dit Amod une fois, après il faut dire Amod 2 fois. Donc, et dans les manuscrits, il n'y a pas de. Il n'y a pas de coupure, d'espace qui laisse penser que, par exemple, le discours de Yahvé, c'est une sorte de nouveau d'assise, c'est tout d'un coup. Non, ça c'est le verset. Le Zohar, comme d'habitude, comme les imprimeurs, ils considéraient que les gens ils connaissaient les versets. Ah oui, donc on te donne les 2 premiers mots et après, etc. Fini, ouais. On te donne les 2 premiers mots, Végomer, etc. 3 points. Donc ça veut dire comprendre. Donc c'est là où il faut savoir si le Zohar il veut interpréter tout le verset ou la fin ou que le début, etc. Oui, et Ken Ya'amod, et ainsi se maintiendra. Varachem, alors le Vera c'est la descendance, mais c'est littéralement la semence. Veshimehem, et votre nom. Donc ça veut dire quoi? Donc ce verset prophétique qui parle des choses nouvelles, donc il va dire quand viendront les cieux nouveaux et la nouvelle terre. C'est le renouvellement du monde. Et cette littéralité là, je vois pas. Enfin non, excuse-moi, mais. Dans quoi? Car quand les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je fais se tiennent devant moi, discours de Yahvé. Ah oui, d'accord, c'est. Bon, on peut mettre des virgules, c'est pas grave. Mais Non, c'est juste pour savoir. Je tiens devant moi, virgule, discours de Yahvé. Ken Ya'amod, ainsi se maintiendra votre semence et votre nom. Et pourquoi tu mets pas discours de Yahvé 2 points? Non, c'est pas. Non. Moi, je ponctue pas l'intérieur des versets. Mais on peut le faire. Hein. Non, mais alors, par contre, à City l'active, et là aussi, ah oui. Il n'est pas écrit j'ai fait, mais je fais. Ouais. Pourquoi? Ce verset, il ne parle pas de ce que j'ai fait ou de ce que je ferai. C'est ce qu'il fait constamment. Ce qu'il fait dans l'instant. Des avis, c'est-à-dire que ça veut dire car il les fait constamment. Mais inun chidushin, à partir de, pour bien comprendre le me'inun, à partir de ces innovations, ve'razin deoraita et mystère de la Torah. Ça veut dire permanent, en continuité. C'est la création qui continue en permanence. Alors, c'est ça la véritable question. Parce que ici, il dit que de façon continuelle, il continue de créer, mais il crée quoi? Il crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc il ne détruit pas l'ancienne. Donc ça veut dire que... Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que c'était la discussion qu'il y a eu la dernière fois entre Rav Shriki et un autre rabbin à propos de cette histoire de création perpétuelle. D'accord? Alors que dans le Tanya, là-bas, il paraît de ça, Rav Shriki dit, je ne comprends même pas ce que vous dites. Vous vous rappelez pas de cette histoire quand j'ai fait la journée d'études?
Il a parlé de ça. C'est quand la Ah oui, à Flegg. Oui, non, pas à Flegg, au centre communautaire. Rav Sheki, même, il avait dit c'est une idée bouddhiste, c'est pas une idée juive, la création. Pardon. Alors, ici, si on veut être dans le texte, ça veut dire que constamment, je crée de nouveau. Et on va voir que le Zohar va préciser encore. Constamment, je crée de nouveau. Mais je crée de nouveau à partir de quoi? À partir de ces paroles de Torah. Donc ces paroles de Torah qui sont dites en bas, certaines, je vais en faire des cieux, et certaines, je vais en faire la terre. Et la majorité, je vais les mettre à la poubelle. Mais au moins, je fais quelque chose de nouveau. Mais c'est ça que dire que, c'est-à-dire, Ve'alda active, et c'est pour ça qu'il est écrit. Alors, on revient à notre verset. Va asim devarai beficha, et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ou betsel yadi qui s'y tira, et dans l'ombre de ma main je t'ai caché. Lintoa shamaim, pour étendre les cieux et fonder terre. Doucement, le Zohar il dit, alors donc là-bas, il y a marqué ha-shamaim l'active et la shamaim. Il n'est pas écrit les cieux, messieurs. Pourquoi? On n'est pas en train de parler des cieux, parce que les cieux, ils sont déjà créés avec l'article défini. Des cieux. Non pas les cieux connus, mais tous les cieux à venir, qui sont faits chaque jour et qui sont connus en haut. La terre, c'est pareil. Pour terre, c'est pareil. Alors, exactement, pour étendre cieux et pour fonder terre. Parce que si c'est la terre, elle a déjà été créée. Sinon, on aurait dit Ve'yisod Haaretz. Et sinon, on aurait dit Lin Torah Hashamaim. Il y a des commentaires sur le fait qu'on considère que Dieu est une bouche et des mains. Depuis le début, ça c'est une vieille histoire. C'est depuis le Rambam, etc. Ça correspond à des attributs et après les mains de Dieu. C'est pas les mains au sens. C'est les mains au sens où c'est lié à un degré d'action, quoi. Oui, c'est ça. C'est les mains au sens où c'est lié. C'est métaphorique. C'est les mains où c'est lié à un degré d'action. Donc Hashamaim l'active et l'Hashamaim. Donc non pas les cieux connus, mais tous les cieux à venir qui sont faits chaque jour et qui sont connus en haut. Alors on reprend ce verset. Donc c'est pour ça qu'il dit Va'asim devarai beficha, et j'ai mis mes paroles dans ta bouche, ou betsel yadi qui sitira, et dans l'ombre de ma main je t'ai caché. L'intoa pour étendre cieux et pour fonder terre. Nous on pensait au départ que ce verset il parlait de la création du monde. Or non, et que sinon on aurait écrit Hashamaim, sinon on aurait écrit Haaretz. Donc il veut dire quoi le verset? Puisque maintenant, on est en train de parler du fait que Dieu, il fait des cieux et il fait la terre avec des paroles de Torah. Alors, du coup, le problème, il est quoi? C'est que on comprend le début. Et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il a la Torah. Et dans l'ombre de tes mains, ou Betsel Yadi Kisitira, et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché, pour étendre les cieux et fonder terre. C'est quoi qui devient maintenant problématique dans le verset? L'ombre de ma main. Évidemment, on ne comprend plus rien. Quand ça s'applique à la création du monde, on peut comprendre. Dieu, il a mis l'homme de côté avant de lui donner la Torah. Et donc, entre-temps, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, on ne parle pas de ça, maintenant la création est déjà faite. On est en train de dire que Dieu, il a donné la Torah à l'homme, et avec ça, on va pouvoir créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et c'est la question qui arrive. Amar Belazar, Maou Betsel Yadi Kisitira. Il faut comprendre la question. Ça signifie Exactement, mais on comprend. L'ombre de ma main. Exactement. Ou Betsel Yadi Kisitira. Non mais. Comprenez comment maintenant on comprend la question. Sinon la question tu la comprends pas. Ça va bouillir. Sinon la question tu la comprends pas. Bien sûr. Hein. Je reprends. Avant que l'homme il faut la grandeur. Il faut la grandeur du Ramak pour comprendre ça. Il dit maintenant tout ça que tu m'as expliqué que ce verset il parlait pas de la création du monde.
Ce verset, il parle de la création permanente. Or, cette création permanente, elle est faite en permanence. Alors, ça veut dire quoi? Ok, alors je t'ai donné la Torah pour que grâce à ça, ces choses se font. Maintenant, c'est moi qui va en faire des cieux et une terre, parce que toi, tu as dit, donc le verset est clair, maintenant, donc c'est entre les deux, toi, tu fais ta Torah, et Dieu de ça, il fera. Et ça, c'est le patron qui décide. Hein. Ouais. Parce que quand on voit dans l'histoire combien de temps il a fallu pour que la Torah d'Aboulafi elle sorte, combien de types ils ont cru qu'ils allaient faire une Torah et 50 ans après il n'y a plus rien, etc. Ça veut dire, mais c'est important ça, c'est le patron. C'est lui qui va décider de cette Torah, il en fait des cieux, ou il en fait une terre, ou il en fait rien. Et à quel moment? Le processus il est expliqué, mais c'est pas un processus temporel. À quel moment de l'état des hommes, peut-être? C'est pas temporel ici. Ici, il dit c'est tout le temps qu'il faut pour que cette Torah, elle fasse comme ça. J'ai lu un truc de l'Acha très assez complexe aujourd'hui sur une histoire simple. C'est que quand on monte à la Torah, avant qu'on lise, on fait des bénédictions. D'accord? On fait des bénédictions. Il y a une Gemara qui dit que, pour pas que les gens ils pensent que les bénédictions elles sont écrites dans le Sefer Torah, donc il faut d'abord fermer le Sefer Torah, dire les bénédictions, et après on ouvre le Sefer Torah. Ou alors on met un foulard, on met un foulard dessus. Ok. Bon. Discussion de Talmud simple, etc., entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, etc., etc. Et là, l'Acha, elle est à 2000% que qui c'est qui va croire maintenant que les bénédictions, elles sont écrites dedans? Qui c'est qui va croire ça? Personne. Donc maintenant, il y en a 2000 qui disent, ok, c'est très bien. Et il y a un Arizal dans Shara Kavanot. Un Arizal. Il dit, non, il faut refermer le Sefer Torah. D'accord? Et maintenant, le Rambam, le Rif, le Roche, tout, etc., ils ne comprennent même pas l'histoire. Et les gens, et le type était en train de dire, mais maintenant, est-ce qu'on va changer toute la lacha pour un Arizal? Combien ils étaient à Tzfat quand Arizal il est mort? Ils étaient 20. Qu'est-ce qui fait que tu comprends une Torah comme ça? Elle a fait comme ça. Parce que, pour dire que voilà, parce que. Et combien il a dit? Je peux t'en sortir des wagons. Donc c'est le patron qui décide de cette Torah, qu'est-ce qu'il en fait. Alors, Amar Rabbi Lazar, on revient. Donc maintenant, du coup, Maou ou Betsel, il a dit. Donc qu'est-ce que ça me rajoute, cette étape intermédiaire? Je reprends. Je te donne les paroles de Torah dans ta bouche. C'est-à-dire, c'est toi maintenant qui fais quelque chose. On saute la fin du verset, et moi, je vais décider d'en faire une terre ou un ciel, ou rien du tout, ou moitié-moitié, ce que tu veux. Et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché. À Marley, qui c'est il lui a répondu? Qui c'est à Marley? Qui c'est à Marley? Rabbi Elazar. Rabbi Shimon. Ah oui. Avec... Oui. Enfin, Oui, enfin, il réplique évidemment l'autre, c'est Shimon. Mais c'est le fils et le père qui parlent. C'est Eliezer et Shimon. Besharata deitmasa oraita de Moshe. À l'heure où la Torah a été transmise à Moïse, à tout sont venus Kamaribo de nombreuses myriades, des malaché ilaïn, d'anges supérieurs, les Ogda. C'est quoi ça veut dire quoi les Ogda? Pour le brûler. Pour le consumer. Enfin, Pour le consumer, les Ogda, pour le brûler, pour le consumer. On va voir après. Avec des flammes. Beshalouva des Pouméoun, par la flamme de leur bouche. C'est un midrash très connu que les anges, ils ne voulaient pas que Moshe reçoive la Torah. Alors en général, on raconte le midrash simple. Ça veut dire que
ils ont dit, ils ont discuté, quoi. C'était une discussion. Ils ne voulaient pas qu'il crée l'ordre. Et la Terra, non, alors, ils ne voulaient pas. Donc en général, il y a la version soft. Non, mais c'est la Gemara dans Shabbat, et que Moïse leur a dit, ok, mais dans la Torah, il y a marqué, tu ne tueras point, qui c'est que vous allez tuer, il y a marqué, tu ne feras pas d'adultère, vous n'êtes pas tenté, etc. Bref, donc, ok, prends la Torah. Mais il y a une version art du Midrash qui dit qu'ils sont battus, qu'il y a eu une guerre, et que les anges, ils ont voulu le consumer sur place. Donc c'est plus violent, quoi. Donc c'est ça ici c'est ce Midrash que Zohar ramène. Et ils ont voulu le brûler avec la flamme de leur bouche, ad jusqu'à des chafa ale kucha berichou, jusqu'à ce que Dieu, chafa, ça veut dire qu'il a entouré, il a protégé, jusqu'à ce que Dieu le protège. Comment il a traduit? Oui, shelter, c'est le faire un abri, l'abriter. Oui. Ça c'est bien. Ça c'est bien, jusqu'à ce que Dieu l'abrite. Donc ça veut dire... J'ai vu dans le Pessikta de Rabbi Ismaël, là, il y a ça, enfin je l'ai lu ça ce matin, je ne sais pas pourquoi. Je me rappelle, il y a la bagarre entre Dieu et les anges, c'est aussi dans ce Midrash. Mais ce Midrash ici, il est très violent. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, ils ont voulu le brûler, quoi. Ils ont voulu le consumer sur place. C'est pas simplement, c'est la Torah, elle est sympa, qui c'est lui, le fils d'un homme, il va descendre sur terre, etc., comme la Gemara raconte. C'est un Midrash beaucoup plus fort. Jusqu'à ce que Dieu le protège. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut apprendre ici, le Midrash? Les anges, carrément, avec la main de Dieu, il les chasse, il leur fout une tarte. Quoi. Il le ramène là? Non, non, je me souviens de ça, j'ai lu ça ce matin. Mais peut-être qu'il le ramène, non? Regarde, peut-être qu'il le ramène. Oui, Pessikta. Qu'est-ce qu'il va garder de ce Midrash de Zohar? C'est que ça ne monte pas aussi facilement que ça, les paroles de Torah. C'est qu'il y a des forces contraires. Et il y a des forces contraires d'en haut. La bureaucratie là aussi. Et ces forces contraires d'en haut, elles veulent empêcher que cette parole, elle monte. Et elles veulent empêcher que ça fasse des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Vela yikaneun legabe, et qu'il ne le jalouse pas. Ad, jusqu'à des itavid mea imila, jusqu'à ce que ne soit fait de cette parole, shamaim hadashim ve'eretz hadasha, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, adaoudirtiv, et c'est pour ça qu'il est écrit, ou betsel yadi kisiticha lintoa shamaim velisodaretz, et donc c'est pour ça que je te cache dans l'ombre de ma main pour pouvoir faire ça. Super. Maintenant, le verset, il prend sens. Protéger des forces qui empêchent ouais, c'est-à-dire que des nouveaux cieux. Exactement. Donc le verset, il est clair maintenant. Soit un geste de protection, soit un geste de... Exactement. Ça veut dire que maintenant, toi, tu fais sortir ta Torah. Moi, cette Torah, je la protège pour faire ça. Le Ramak, il a une question. Il dit, mais alors, et après? Et après? Pourquoi est-ce qu'on a peur avant et pas après? Vous comprenez la question du Ramak? Non. La parole de Torah, elle monte. On a vu le processus, elle monte, jusqu'à ce que le patron, il en fasse des cieux nouveaux. Le prophète, il dit, mais attention, il y a une étape intermédiaire. Il y a eu une étape intermédiaire, c'est qu'effectivement, cette Torah, elle peut être mise en danger, parce qu'il y a des forces qui ne veulent pas que ça se fasse. D'accord? Parce que ça veut dire que c'est trop pour qu'on puisse créer un nouveau ciel. Donc Dieu dit, moi, lui, je le protège. D'accord? D'ailleurs, même, quand on dit je t'ai caché, c'est quoi je t'ai caché? La question qu'on a posée tout à l'heure.
Là, ils disent que... Doucement, doucement. Ça veut dire quoi, je t'ai caché? C'est qui je t'ai caché? Est-ce que c'est... Ici, ça voudrait dire j'ai caché ta parole. C'est pas toi, c'est pas l'homme. Voilà la réponse. C'est pas toi, c'est pas l'homme. C'est je qui s'y dira exactement. Je t'ai caché. C'est Dieu qui s'adresse à la parole. J'ai caché ça. Pour te protéger. Pour protéger cette parole. Ok, très bien. Maintenant, la question du Ramak. Très bien. Doucement. Il dit, mais après, ça change quoi? Ça change que... Est-ce que vous comprenez la question? Avant, je vous donne la réponse. Le je t'ai caché, c'est pas ta bouche, c'est pas la même chose. Le verset, si on le reprend, le verset. Va'asim devarai beficha, et j'ai mis mes paroles beficha dans ta bouche, ou betsel yadi. Donc maintenant, on parle de ou betsel yadi kizitira, et dans l'ombre de ma main, je t'ai caché. Je t'ai caché, c'est pas l'homme, c'est cette parole-là. Mais la bouche, ta bouche, c'est bien la bouche de l'homme. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. C'est la parole innovante. Exactement. Et cette parole innovante, je l'ai cachée pour pouvoir en faire des cieux et la terre. Il ne s'agit pas des cieux qui ont déjà été créés, il s'agit de la terre. Très bien. Des nouveaux. Exactement, les nouveaux cieux et terre. Ok. Le verset, il est clair. Le Rama qui dit, il reste une question, c'est la fin. Velemor letzion amiata. Le soir, il va le dire plus tard. On verra ça la semaine prochaine. Il dit, mais d'accord, très bien. Maintenant, pourquoi? Parce que cette parole de Torah, c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut se battre. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme, il peut avoir ça, ou il va se dire, etc., ou que cette Torah, elle marche, ou elle marche pas. Il y a 10 000 oppositions. Pourquoi est-ce que la crainte, elle est juste simplement entre le moment de la parole et le moment où ça forme des cieux? Pourquoi j'ai pas une crainte après? Vous comprenez la question du Ramak ou pas? Mais bien sûr, monsieur, Il est ultra fin. Parce qu'une fois que ça a fait des cieux, tu montes, tu descends, ça bouge plus. Une fois que ça a fait une terre, tu montes, tu descends, ils ne peuvent plus rien faire. Une fois que cette Torah, elle a créé quelque chose, par l'intérieur du patron, et que ça a fait une création, cette création-là, elle est indestructible. C'est juste à ce moment-là. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.